We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. Americans, mobilize. Stand together, stand tall. Tell the government you're mad as hell. No longer cooperate with the government. Do not accept the national ID card. Do everything in your power to restore freedom and your individuality back to America. Stop being a country run by the institutions for the institutions. Let's go back to we the people, by the people, for the people, as opposed to we the institution, by the institution, for the institution. Stop being scared. We have to stand up and do what's necessary to take back, to stop these bankers, this elite, this government full of lies, congressmen full of liars. As Iraq Veterans Against the War, we are resisting an occupation we once risked our lives for. We swore to support and defend the Constitution of the United States of America, but we found out the hard way that the greatest enemies of the Constitution are not to be found in the sands of some far-off land, but rather right here at home. When injustice becomes law, resistance becomes duty. It is time we start meeting oppression with resistance. They cannot stop us. Humanity marches on. The utmost manifestation of love and devotion to America is today, as it always has been, resistance of tyranny. Resist we must, and resist we will. We will not be silent. We will not obey. We will not let our government destroy our humanity. We will not wait another moment in fear to stand up for what we know to be right. It is time we start meeting oppression with resistance. Northwoods, explain that really quick. This is 1962. The Joint Chiefs of Staff signed a document that was planning on having fake attacks on American civilians and blaming it on the Cubans to get us to go to war with Cuba. They were going to blow up a drone jetliner. They were going to send a jet into the air and blow it up. Oh my God. And blame the Cubans for it and get us to go to war with Cuba. Planning on having fake attacks on American civilians. The time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. I served with Kilo Company, 3rd Battalion, 8th Marines as an automatic machine gunner. There's a term, once a Marine, always a Marine, but there's also the term, eat the apple, F the Corps. I don't work for you no more. And I'm a Marine. I took an oath to defend the Constitution. The Constitution! I didn't take an oath to defend these banksters. And I guarantee you, all you devil dogs out there need to rise up and take over this country and defend the Constitution against these folks. Okay, I'm sick of it too, Alex. You know, I'm a Marine, but I'm sick of this. You know, they're using us and they're sucking us dry and they are destroying us. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. 11. Avez-vous entendu parler de l'Islande récemment? Non? Pourquoi?
Si quelqu'un croit qu'il n'y a pas de censure actuellement, qu'il nous dise pourquoi on a tout su au sujet de ce qui se passe en Égypte, en Syrie et en Libye, et pourquoi les journaux n'ont absolument rien dit sur ce qui se passe en Islande, eh bien, écoutez bien ceci. En Islande, le peuple a fait démissionner un gouvernement au complet. Les principales banques ont été nationalisées et il a été décidé de ne pas payer la dette contractée par ces dernières auprès des banques de Grande-Bretagne et de Hollande, dette générée par leur mauvaise politique financière. Une assemblée populaire vient d'être créée pour réécrire la Constitution, et tout cela pacifiquement. Toute une révolution contre le pouvoir qui a conduit à cette crise. Voilà pourquoi rien n'a été publié. Depuis plusieurs mois, puis même on pourrait dire depuis 2 ans, là, on n'a pas vu grand-chose. Que se passera-t-il si les citoyens du monde en prenaient exemple? Brièvement, voici l'histoire des faits. 2008, la principale banque du pays est nationalisée. La monnaie s'effondre, la bourse suspend son activité, le pays étant banqueroute. 2009, les protestations citoyennes contre le Parlement font que des élections anticipées sont convoquées. Elles provoquent la démission du premier ministre et en bloquent de tout le gouvernement. La situation économique désastreuse du pays persiste. Par le biais d'une loi, il est proposé à la Grande-Bretagne et à la Hollande le remboursement de la dette par les paiements de 3 500 millions d'euros. Un montant qui doit être payé mensuellement par toutes les familles islandaises là, pendant les 15 prochaines années à un taux d'intérêt de 5 %. 2010, le peuple descend à nouveau dans la rue et demande que la loi soit soumise à référendum. En janvier 2010, le président refuse de ratifier cette loi et annonce qu'il y aura une consultation populaire. En mars, le référendum a lieu et le non au paiement de la dette remporte 93 % des voix. Pendant ce temps, le gouvernement a entamé une investigation pour régler juridiquement la responsabilité de la crise. Les détentions de plusieurs banquiers et cadres supérieurs commencent. Là, je parle de prison, là. Oui, on n'est pas tous des mauviettes. Il y a des gens qui se tiennent, il y a des gens avec des colonnes vertébrales sur la terre, là. On n'en parle pas des médias, bien sûr, mais ça existe. Interpol lance une enquête et tous les banquiers impliqués quittent le pays. C'est comme des rats qui quittent le navire, là. Dans ce contexte de crise, une assemblée est élue pour rédiger une nouvelle constitution qui reprend les leçons apprises de la crise et qui se substitue à l'actuelle, qui est une copie, dans le fond, de la Constitution danoise. Pour ce faire, on a recours directement au peuple souverain. On élit 25 citoyens sans filiation politique parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Pour cela, il faut être majeur et recueillir le soutien de 30 personnes. Assez simple. L'Assemblée constituante commence ses travaux en février 2011 afin de présenter, en partant des avis collectés dans les diverses assemblées qui ont eu lieu dans tout le pays, un projet de grande charte. Elle doit être approuvée par l'actuel Parlement ainsi que par celui qui sera constitué après les prochaines élections législatives. Voici en bref l'histoire de la Révolution islandaise. Démission en bloc de tout un gouvernement. Nationalisation de la banque. Référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur des décisions économiques fondamentales. Emprisonnement des responsables de la crise. Réécriture de la Constitution par les citoyens. Nous a-t-on parlé de ça dans les médias européens, canadiens, américains, japonais, dans le monde, partout? Est-ce que les médias de masse ont même touché au sujet? En a-t-on parlé dans les débats politiques, radiophoniques ou télévisés? A-t-on vu des images de ces faits à la TV? Bien sûr que non. Il y a ben trop de monde qui regarde. Le peuple islandais a su donner une leçon à tout le monde entier en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie au reste du monde. Mes sources, c'est la liste Parti de gauche 84 par Forum civique européen.